Avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, Kamel Bencheikh, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, poète, ami de Boualem Sansal et membre de son comité de soutien. Et avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour, qui a tenté ces dernières heures de comprendre qu'est-ce qui a tout fait basculer, évidemment, avec le poids de l'Allemagne dans ce dossier. Kamel Bencheikh, votre réaction, que ressentez-vous ce soir? Le bonheur absolu, évidemment. C'est un bonheur indescriptible. Ça fait une année qu'il est en prison, à 81 ans maintenant, depuis quelques jours. Il a eu 81 ans le 15 octobre. Nous pensions qu'il allait pourrir en prison parce qu'on n'avait plus d'espoir. On a attendu le 5 juillet pour sa libération, une grâce lors de l'anniversaire de l'indépendance algérienne. Lors des fêtes musulmanes aussi, on a attendu une grâce. Et là, ça commençait à s'estomper. Je n'avais plus aucun espoir. Et là, vous vous rendez compte que j'en ai vraiment heureux. Ouais, l'espoir, vous l'avez quand même eu peut-être quand Frank-Walter Steinmeier a écrit cette lettre à son homologue algérien. Tout à fait. Tout à fait, parce que nous connaissons tous le poids de l'Allemagne et puis les très bonnes relations, surtout commerciales et économiques, entre l'Allemagne et l'Algérie. Et puis, comme vous l'avez dit dans votre... le président algérien a l'habitude d'aller se faire soigner en Allemagne. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, est donc avec nous. Slimane, victoire diplomatique de l'Allemagne, clairement, ce soir? Oui, écoutez, cette grâce a été obtenue après une année de tractations feutrées, secrètes, discrètes, à l'échelle européenne. Parce qu'une source diplomatique française très très proche du dossier m'a confirmé que 15 jours après l'arrestation de Boualem Sansal, l'Élysée avait compris qu'il fallait débilatéraliser la relation pour pouvoir obtenir sa libération. Donc que ce ne soit plus une affaire France-Algérie, Algérie-France. France-Algérie, parce que surtout après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Emmanuel Macron l'été précédent, on était dans une situation absolument exécrable. Donc Paris, la diplomatie française avait pris contact d'abord avec l'Italie, parce que Meloni avait de très bonnes relations, a toujours de bonnes relations avec l'Algérie. On a contacté aussi le pape, Léon XIV, qui a dit qu'il était le fils de Saint-Augustin, donc un clin d'œil à l'Algérie. On a aussi joué cette carte. Et enfin, on est allé vers l'Allemagne. Et l'Allemagne, évidemment, a de très très bonnes relations et surtout des relations totalement dépassionnées avec l'Algérie et évidemment pas de passé colonial, si ce n'est que pendant la guerre d'Algérie, l'Allemagne a été une zone de repli très confortable pour le FLN, donc le Front de Libération Nationale qui luttait pour l'indépendance de l'Algérie. Et les Algériens en gardent une très grande gratitude envers l'Allemagne. Voilà, tout cela a joué. Et on va voir si ce succès diplomatique allemand rime avec échec diplomatique français. Mais d'abord, quelques réactions, à commencer par sa fille, Sabeha Sansal, que nous avions reçue sur ce plateau il y a tout juste quelques semaines. Voici ce qu'elle dit ce soir. Elle dit avoir toujours gardé espoir que ça arrive un jour, j'y ai toujours cru, a-t-elle déclaré à nos confrères de l'agence France Presse. Autre réaction, celle de son comité de soutien. L'arbitraire de son incarcération a pris fin, dit le comité de soutien auquel vous appartenez. Et puis, un ancien président français, François Hollande, qui partage sur X son émotion et son soulagement, qui exprime ses vœux de rétablissement à l'écrivain et qui termine par un mot aussi pour le journaliste français Christophe Glaise, on va en parler, qui est toujours incarcéré en Algérie. J'aimerais peut-être aussi juste, on parlait du comité de soutien, voir ce mot libre tout simplement sur le compte X de votre comité de soutien. On va commencer à parler tout de même de la France. Pour vous, il n'y avait clairement aucune chance. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, est parti il y a un mois jour pour jour. C'était le 12 octobre, on est le 12 novembre. C'est sans doute un hasard du calendrier, certes, mais est-ce que vous diriez que Boualem Sansal aurait pu être libéré avant, que finalement il a été quelque part aussi une victime collatérale de ces tensions entre Paris et Alger? Oui, que ce soit un otage de cette relation mortifère entre Paris et Alger, c'est certain. Mais je ne suis pas sûr que Bruno Retailleau y soit pour quelque chose. Nous avons compris tout de suite qu'il fallait sortir de cette relation entre Alger et Paris, et c'est pour ça que nous avons fait plusieurs voyages en République tchèque, en Italie, en Belgique, en Allemagne, et on a essayé de faire dire... Pour européaniser, débilatériser, comme disait Slimane. Pas seulement européaniser, puisque Jean-Michel Blanquer s'est adressé aux 30 plus grands écrivains latino-américains qui ont signé au comité de soutien et qui ont essayé de parler à la présidence algérienne.
Donc il fallait absolument sortir de cette relation entre l'Algérie et la France et faire en sorte que les autres pays puissent rentrer dans le jeu. Alors Slimane, Kamel Benjer dit qu'effectivement c'est pas forcément la politique menée par Bruno Retailleau, d'aucuns diraient la politique du coup de manteau. Pour autant, il y a quand même ces mots qui résonnent ce soir. Le Premier ministre français dit ceci, c'est le fruit d'une méthode de respect et de calme transmis à Bruno Retailleau. Oui, parce que la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la diplomatie traditionnelle, c'est-à-dire des négociations, une concertation discrète, avec beaucoup de doigté, beaucoup de respect et de délicatesse, tout cela peut aboutir. Et surtout pas les mises en accusation, les rodomontades, plus ou moins démagogiques, tout cela n'aboutit à rien. C'est cela la morale de l'histoire. C'est un hommage à la diplomatie classique, à la grande diplomatie. Donc quand il y a une proposition de résolution votée d'ailleurs à la demande du Rassemblement national, ce qui était une première à l'Assemblée nationale, pour annuler les accords franco-algériens de 1968, ça clairement, ça a fait peur au comité de soutien de Boualem Sansal ou pas forcément? Oui, ça nous a inquiétés parce qu'on s'est dit que le pouvoir algérien va encore plus se crisper. Voilà, se crisper et dire la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires algériennes. Parce que pour le pouvoir algérien, le Boualem Sansal est algérien et pas franco-algérien. Ouais. Et puis, aucun pouvoir algérien, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, n'acceptera jamais de donner l'impression d'obéir à une injonction venant de Paris. De l'expuissance coloniale, vous voulez dire. Anthropologiquement, le socle idéologique, affectif du pouvoir en Algérie, même de la société, c'est d'avoir été capable de dire non à Paris. Laurent Nunez, le nouveau ministre de l'Intérieur, a été invité par Alger, semble-t-il. Il va sans doute s'y rendre. Il est natif d'Algérie, il est né à Orange. C'est ça, oui. Contrôle Slimane. Emmanuel Macron dit qu'il est disponible, entre guillemets, pour poursuivre le dialogue. Est-ce que ça peut ouvrir une nouvelle page? Il y a notamment le nom de Christophe Glaise qui revient beaucoup. C'est ce journaliste qui est incarcéré depuis fin juin en Algérie. Ça peut débloquer beaucoup de choses. Oui, c'est une hypothèque qui est levée, c'est sûr. Oui, parce que Boualem maintenant sorti, il n'y a plus rien qui puisse gêner la libération de Christophe Glaise. Ce que je voudrais dire, c'est que en dehors de Christophe Glaise, qui est français, il y a des centaines de prisonniers politiques en Algérie. Et au moment où ils font sortir Boualem Sansal, hier, ils ont condamné un poète à 5 ans de prison. Hier, et Slimane, sur cette question précise du journaliste français, vous disiez ça peut débloquer les choses? Disons, les relations normales peuvent reprendre. C'est-à-dire les ambassadeurs... Alors, il y a quand même une différence, c'est que là, il y a un procès, on le rappelle, de Christophe Glaise, on appelle le 3 décembre. Le 3 décembre. Donc c'est dans 3 semaines à peu près. C'est cela. Mais surtout que la libération de Boualem Sansal, au nom d'une grâce présidentielle tout à fait conforme à la constitution algérienne, donc tout cela va assainir le climat et les relations peuvent reprendre. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas d'ambassadeur algérien à Paris, ni d'ambassadeur de France à Alger. Le nombre de diplomates a été restreint et clairsemé au maximum. Donc si les relations peuvent reprendre, entre-temps, les deux États ont compris qu'il n'avait absolument... qu'il n'y a que des coups à prendre dans cette tension si elle se pérennisait. Une question quand même pour finir, en dehors du politique, sur l'humain. Comment va Boualem Sansal? Il a un cancer de la prostate qui a été détecté lors de sa détention? Oui, parce qu'on ne le savait pas avant. Par l'Algérie. Il m'en a jamais parlé de toutes les manières. Et comment va-t-il? On ne sait pas trop. On va le savoir dans les prochaines heures. Il va être. C'est un avion médicalisé, militaire médicalisé, qui a atterri à 17h30 à Alger. Il va le ramener directement à Berlin. Soit il reste quelques jours et nous irons le voir à Berlin, soit il revient vers nous. Merci beaucoup Kamel Benchek d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Nous reviendrons bien entendu ce soir dans le journal Afrique de TV5 Monde sur cette grâce présidentielle de Boualem Sansal en Algérie, donc à la demande de l'Allemagne via une lettre du président Steinmeier.